L'épisode d'aujourd'hui est consacré à une rétrospective de ce qui a été réalisé pendant l'année 2016. On va voir que le découpage par trimestre se rapproche fortement des conditions météo locales sur Moscou. Mais sans plus tarder, regardons ce qui s'est passé sur le premier trimestre 2016. La première tâche a été la reprise du TCO qui commande la gare de Marseille. On voit sous la table l'ancien panneau en bois. J'ai fortement réduit les dimensions de manière à avoir quelque chose de plus compact. J'en ai profité aussi de reprendre le câblage des ports de manière à avoir la prise, la grosse prise que j'ai trouvée chez Conrad uniquement liée aux aiguillages, tandis que la câblage prise Isofix me sert pour les cantons. Alors on note au passage les 4 fiches bananes qui permettent de soit brancher la centrale de programmation, soit directement l'alimentation DCC qui vient de la centrale. En retournant le tableau, on voit le câblage à l'intérieur. C'est sans doute plus clair sur ce schéma ou sur mon TCO tel que planifié au début de l'année 2016. De façon à gérer les aiguillages et les cantons, elle avait été prévue 5 points de consolidation des modules Massot. Là, on vient de voir que j'ai terminé le module Marseille Sud et je vais enchaîner maintenant avec les autres TCO, à savoir Ouest, Nord et les boucles de retournement. Donc voici le panneau de consolidation Ouest. On voit qu'il contient un tout petit peu plus de modules Massot. Il y a 16 aiguillages et 12 cantons. Toujours, comme dans les épisodes précédents, le digital c'est simple, commandé par des inverseurs pour la programmation. Alors bien sûr, avec la pratique, je pense que l'intérieur est devenu un peu plus propre en utilisant des morceaux de reliure pour faire des panneaux de câblage et éventuellement des modules LGB pour rassembler track plus, track moins. Enfin, un simple morceau de bois pour finir de fermer complètement hermétiquement le module. De la même manière, j'ai réalisé le TCO Nord et le TCO pour les boucles de retournement. Ce dernier fera l'objet d'un épisode dédié pour la série Le Digital c'est simple, car il y a un certain nombre d'informations qu'il faut que je vous donne et ça serait trop long de l'inclure dans l'épisode d'aujourd'hui. Les beaux jours revenant, j'ai sorti la bétonnière de façon à améliorer l'entrée du bâtiment qui contient le réseau. L'hiver notamment, sans socle en béton, la neige est difficile à enlever. Durant ce deuxième trimestre 2016, j'ai voulu faire une première tentative de décor en remplaçant les murs recouverts d'un siding canadien qui n'était pas très beau par un fond de décor réalisé à partir de photos prises lors d'un de mes séjours en France. Je voulais en effet pouvoir tester comment le poster laminé, et par conséquent en papier, allait résister au froid et à l'humidité pendant l'hiver 2017. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai constaté que le maçon qui m'avait aidé à construire ce local avait oublié, pendant que j'étais en vacances en France pendant 2 semaines, d'ajouter l'isolant sur le mur. J'ai donc repris de zéro le fond du décor pour ajouter de l'isolant Rockwool. Fort de cette mauvaise expérience avec l'isolation des murs, j'ai décidé de démonter également le plafond pour vérifier l'isolant du toit. Je trouvais en effet que la différence de température pendant l'hiver était faible entre l'extérieur et l'intérieur du local. Je me suis donc rendu compte que les panneaux d'isolant avaient été mis avec parcimonie et j'ai donc fait une reprise totale du plafond. J'en ai profité ensuite pour remplacer le siding canadien par du lambris de pin. Mon TCO en cette fin d'été 2016 ne contient qu'un seul dépôt de 5 voies. Ce dépôt est logé dans une extension du local du train. Sur cette photo, le dépôt se trouve caché par le contreplaqué sous le toit. Alors sous ce dépôt, il reste suffisamment de place pour ajouter d'autres étages et gagner ainsi en voie de garage. Je procède en marquant le milieu de la voie à partir de l'intérieur du local. Je marque la zone à découper qui sera un mini tunnel.
À la disqueuse et au perforateur, je découpe les briques pour avoir une ouverture propre. Le châssis du dépôt est une structure classique en pin. Je prévois d'emblée les connecteurs nécessaires pour piloter les aiguillages et mes cantons pour la rétrosignalisation. Enfin, j'ai construit une structure légère avec un panneau ondulé en plastique que j'installe pour l'hiver à l'aide de 3 vis. En construisant le niveau le plus bas de ma gare cachée, je me suis rendu compte qu'il était bête de se contenter de 2 niveaux de gare, quand en fait, dans le volume présent, je pouvais construire 4 dépôts de 6 voies chacun. Avec 24 voies de stockage, j'aurai beaucoup plus de confort pour gérer mes trains en simultané avec train de contrôleur. En outre, l'idée me trottait dans la tête depuis quelque temps d'étendre cette extension en ajoutant une rampe hélicoïdale pour relier les 4 niveaux et offrir ainsi plus de possibilités de trajet. La neige étant déjà arrivée sur Moscou, j'ai commencé à construire dans mon garage un prototype de rampe afin de vérifier les pentes et la structure. La finalisation de l'extension et la rétrosignalisation du réseau seront mes 2 principales activités pour 2017, mais ceci fera l'objet de prochaines vidéos. À bientôt et bonne année encore.